Je m'appelle Nathalie Aizan, je suis stratège en expérience et en contenu. Et ce que je fais, c'est aider les employeurs à prendre soin de la qualité de la relation, autant avec leurs clients qu'avec les employés, dans leur communication, que ce soit en termes de marketing ou de relations interpersonnelles. Un des problèmes que mes clients rencontrent, c'est qu'ils ne savent pas particulièrement comment ils vont pouvoir s'adresser à leur clientèle. Ils ont plein d'idées de la façon dont ils vont pouvoir parler de leurs produits ou de leurs services, mais ils n'arrivent pas à prioriser les idées et je vais les aider à mettre de la structure dans tout ça. Un des outils les plus importants pour y arriver, c'est de déterminer quel est l'ADN de l'entreprise. Donc, on va parler de différents points. Qu'est-ce que c'est que l'ADN de l'entreprise? À quoi ça sert? Quels en sont les éléments clés? Et quelques astuces pour bien le réussir. Ce que je trouve intéressant avec cet outil-là, c'est qu'on va être capable d'aller identifier quelle est la nature profonde du projet. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est de vous reconnecter aux raisons qui vous ont amené à aller dans ce projet. Quelles sont les motivations profondes? Quelles sont les étapes clés qui vous ont permis d'y aller de manière à ce que vous vous connectiez à l'essence du projet et que vous puissiez ensuite voir comment il parle à d'autres personnes, comment il se distingue de la concurrence, de façon à ce que vous soyez le plus vrai possible. C'est un travail de fond qui est fait quand même, le travail de déterminer l'ADN de l'entreprise. On peut le mettre à jour à tous les 2 ans si on veut, mais on ne veut pas retravailler complètement sur tout l'ADN de l'entreprise. On est là pour ancrer quelque chose dans le marbre. Les étapes clés, par exemple, pour une entreprise qui va être très développée comme Apple, ça va être, par exemple, quand est-ce qu'ils sont rentrés en bourse, quand est-ce qu'ils ont décidé de se diversifier, qu'ils ont créé de nouveaux produits. Par exemple, pour une entreprise en lancement, qu'est-ce qui a fait qu'on a compris qu'on avait les compétences, qu'on avait l'envie d'aller vers telle ou telle action? Et pour une entreprise en croissance, c'est un peu un mélange des deux. Donc, il y a la mission qui est plus où est-ce qu'on est maintenant. Si on est trop large quand on définit sa mission, on ne va pas pouvoir parler au client, on ne va pas vraiment pouvoir adresser quoi que ce soit, ça ne va pas être une information pertinente. Mais si on est trop restrictif, ça peut nous amener à être obligé de retravailler l'ADN plus tard et ce n'est pas ce qu'on veut. La vision, c'est où est-ce que tu te vois dans 2 ou 3 ans? Généralement, avec les entreprises actuelles, vu la vitesse à laquelle l'économie change, et on l'a vu avec la Covid, ça a été encore plus important, on est plutôt sur des visions à 2-3 ans. Mais d'avoir la vision, ça permet de s'aligner. Et je trouve que c'est très important de le communiquer en interne. Ça permet que tout le monde s'assure d'être bien aligné et qu'on emmène l'entreprise là où on veut, par les chemins qu'on veut. Le 3e point que je voulais amener, c'est le Golden Circle. Parce que cet outil-là, comme toute la démarche que je propose, il permet vraiment de se connecter au cœur. Pourquoi? Quelles étaient les motivations profondes de la personne quand elle a initié son projet? Ou quelles sont les motivations profondes maintenant que le projet a évolué et qu'on est en croissance et qu'on s'assoit pour vraiment déterminer quelle est la motivation profonde? Le Golden Circle a 3 dimensions. Il y a la dimension du why, la dimension du how et la dimension du what. Le what, en général, c'est facile à trouver parce que c'est quels sont les produits et les services que tu offres. Mais le why est beaucoup plus pertinent parce qu'il va parler aux gens dans leur cœur. Vous allez identifier quelles sont vos motivations profondes et c'est ces motivations profondes-là qui vont parler aux gens. Parce que si, par exemple, vous avez un produit que plein d'autres font, par exemple Apple, à l'époque ils faisaient surtout des ordinateurs, maintenant ils font d'autres produits, ils ne sont pas les seuls à les faire. Mais ils ont une façon de présenter les choses qui va attirer les gens, qui vont se reconnaître dans leur motivation profonde. Eux, leur why, ça va être de bousculer le statu quo. Le how chez Apple, ça va être des outils avec un design épuré qui sont faciles d'utilisation. Ça va être leur approche. Ce que je trouve intéressant quand on part du why pour aller au how et aller au what, c'est qu'on reste focalisé sur ce qui nous a interpellés au départ, sur nos motivations profondes. Commencer par les produits et services, c'est facile, mais ça nous déconnecte après du cœur. Donc c'est pour ça que j'invite les personnes à y penser dans ce sens-là. Un 4e élément qui est extrêmement important, c'est de définir ses personae. Donc les personae, ça va être un petit peu comme une sorte de caricature des différents publics cibles qu'on a. Si je vous prends l'exemple d'un restaurant, ils vont avoir leur clientèle du midi qui vont être des femmes et des hommes d'affaires. Ils vont avoir la clientèle peut-être du début de soirée qui va être une clientèle familiale, puis ils vont peut-être avoir une clientèle de fin de soirée qui vont peut-être être des jeunes ou qui vont rester plus longtemps. Ces 3 clientèles cibles, elles vont avoir des besoins différents.
Et définir les personnes AE, ça va être faire une sorte de profil type de qui sont ces différentes personnes. Bien connaître les personnes AE, c'est savoir exactement de quoi ils ont besoin, comment ils le formulent et comment ils ont envie qu'on s'adresse à eux pour que ça les touche. Ce que j'aime avec cette démarche de découvrir quel est l'ADN de l'entreprise, c'est que ça nous permet de déterminer ensuite quelle est la personnalité de la marque, de déterminer quelles sont nos valeurs, mais surtout ça nous permet d'avoir un fil conducteur ensuite pour toutes nos communications, que ce soit nos communications à l'externe, mais aussi pour les communications à l'interne, parce que si vous pouvez le communiquer aux personnes de votre entreprise, ça permet de donner du sens aussi à leur travail. Maintenant, j'aimerais vous partager quelques astuces. Le premier, c'est de vraiment oser mettre ses tripes sur la table, de se reconnecter aux émotions, aux motivations, à ce qui nous a vraiment parlé, à ce qui nous a animés. Le deuxième, c'est faire confiance au processus, passer par des boucles d'itération, passer d'un élément à l'autre pour les nourrir et voir qu'est-ce qui est solide finalement, parce qu'on va le mouler dans le marbre ensuite. Et le troisième, c'est important de pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui vont être capables de vous poser les bonnes questions et puis de vous ramener si jamais vous partez un petit peu sur vos biais, qui vous fassent comme un miroir pour savoir si vous êtes bien aligné. Moi, mon why, c'est que les gens soient à l'écoute d'eux-mêmes et qu'ils s'entendent entre eux. Donc quand je suis à les aider à déterminer l'ADN de leur entreprise ou quand je suis à les aider dans toute leur communication, je les aide à se connecter à ce qui est essentiel et à identifier comment ils peuvent le partager avec d'autres, à identifier ce qui les réunit avec les autres. Donc si vous aussi vous avez un projet qui vous passionne, auquel vous croyez, mais que vous ne savez pas nécessairement comment adresser votre communication, à qui l'adresser et puis comment hiérarchiser les différentes idées qui vous passent par la tête, dans ce cas-là, vous pouvez aller sur le site des Talents M et vous cliquez sur Nathalie Hézin et on va pouvoir se parler.